Merci de nous avoir rassemblés auprès de toi. C'est vers toi que se fera le rassemblement de ton peuple. Saint-Esprit, prends le contrôle de cette nuit. Bénis chacun et donne à chacun sa propre portion. Amen, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prenez place. Vous êtes tous les bienvenus. Si vous avez votre Bible, allons rapidement dans Romains 11 verset 16. Je veux dire à tous ceux qui sont ici qu'une grande délivrance va s'opérer dans vos fondements. Amen. Quelque chose sera déraciné de votre vie cette nuit. Amen. Romains 11 verset 16, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi, et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Amen. Amen. Prenons maintenant cela dans l'autre sens, si la racine n'est pas sainte, les branches ne pourront jamais être saintes. Si la racine est contaminée et polluée, alors tout l'arbre sera lui aussi pollué et contaminé. Je parle de la délivrance des racines, de la délivrance des racines. Que l'ange du Seigneur vous visite jusque dans vos racines. Marc 11 versets 20 et 21, le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Jésus a traité un problème jusqu'aux racines d'un arbre. Chaque famille possède un arbre familial, et dans votre arbre familial, ce qui se passe aujourd'hui n'a pas simplement commencé au cours des années passées. Cela a commencé plusieurs générations avant vous, dans les racines même de votre arbre familial. Amos 2 verset 9. Il y avait cette nation en Canaan, les Amoréens, les Amalécites, les Géosites, les Hittites, cette nation. Et toutes ces nations avaient ce que nous appelons des géants, ce que nous appelons les Néphilim, l'esprit des Néphilim. Et parmi les Amoréens en particulier, il y avait des géants qui mesuraient 10, 11 ou 12 pieds, comme Goliath. Mais il est dit que les Amoréens étaient des géants atteignant 300 pieds de haut. Et, bien entendu, vous devriez savoir qu'il y a eu des fouilles au cours desquelles on a découvert des corps de géants, des squelettes de géants mesurant plus de 15 à 20 pieds de haut. Oui, de telles découvertes ont eu lieu. Si vous n'en avez jamais entendu parler, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas chercheur. Mais allons dans la Bible. Amos 2 verset 9, « Et pourtant, j'ai détruit devant eux l'Amoréen, dont la hauteur était comme la hauteur des cèdres. » Avez-vous entendu cela? Qui parle? Dieu. Dieu ne ment pas. Il parle d'un groupe de personnes qui étaient plus grandes que les cèdres. Les arbres les plus hauts du monde sont les cèdres. Ils pouvaient atteindre 300 à 400 pieds de haut. Et il s'agissait d'un groupe de Néphilim. Et Dieu dit, il était fort comme les chênes. Pourtant, j'ai détruit son fruit en haut et ses racines en bas. Tous ceux qui sont ici, il existe dans vos fondements des géants, des entités démoniaques, des hommes forts, de puissantes forces démoniaques, des puissances spirituelles démoniaques présentes dans vos fondements. Cette nuit, le Saint-Esprit va les déraciner. Je reviens tout juste du YO. J'y ai terminé une réunion de réveil de 3 jours. Et hier également, j'ai dû descendre jusqu'à Ahon pour une délivrance familiale, une délivrance de toute une maison. Et pendant que nous étions en train de nous occuper de cette délivrance familiale, l'un des jeunes hommes racontait comment, dans la concession de leur père, il avait été transporté en esprit et avait vu un immense python aussi haut que le palmier qui se trouve devant leur maison. Ce sont ces entités démoniaques qui contrôlent les familles. Ce sont les géants. Ce sont les Néphilim que chaque famille possède. Chaque famille en a. Cette nuit, Dieu va les déraciner. Amen. Et je veux partager quelque chose vers lequel le Seigneur m'a conduit dans le livre de Jonas. Allons dans Jonas chapitre 1. Je lis à partir du verset 4, « Mais le Seigneur fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête, au point que le navire menaçait de se briser. Je ne connais pas les tempêtes qui vous assaillent. Je ne connais pas les vents. Je ne connais pas les vagues. Je ne connais pas les secousses qui veulent ébranler et briser votre navire, votre maison, votre famille, votre mariage, votre ministère, vos investissements, votre vie. Je ne connais pas la tempête qui souffle, ni les vents qui soufflent. Mais il n'existe aucune tempête sans cause, et il n'existe aucune tempête qui n'ait une réponse, une solution à cette tempête. Cette nuit, Dieu calmera vos tempêtes. Amen. Et il y a 6 questions qu'ils ont posées à Jonas concernant cette tempête. Regardez-les. Regardez-les. Verset 7, et ils se dirent l'un à l'autre, venez, et tirons au sort. Première question, afin que nous sachions à cause de qui ce malheur nous arrive. Et ils l'ont répété encore une fois. Verset 8. Bien sûr, la Bible dit qu'ils tirèrent donc au sort, et le sort tomba sur Jonas. Il y a un Jonas dans votre famille. Il y a un homme qui est responsable de toutes les tempêtes et de toutes les secousses qui se produisent dans votre famille, dans votre maison, dans votre mariage, dans votre entreprise, dans votre ministère. Il y a une cause. Verset 8, alors ils lui dirent, dis-nous, nous t'en prions, à cause de qui ce malheur nous arrive. Voilà la première question, qui est cette personne? Qui est la personne, dans les racines de votre arrière-plan familial,
qui est à l'origine de tous les problèmes que vous êtes en train de traverser. Deuxième question, quelle est ton occupation? Vous comprendrez au fur et à mesure que nous avancerons. Troisième question, d'où viens-tu? Quatrième question, quel est ton pays? Cinquième question, de quel peuple es-tu? Verset 11, voici la sixième question. Alors ils lui dirent, que te ferons-nous, pour que la mer se calme envers nous? 6 questions. Amen. Amen. La première question est, à cause de qui ce malheur nous arrive-t-il? Rien n'arrive simplement comme cela, sans raison ou par hasard. Toute chose a une cause et produit un effet. À cause de qui ce malheur nous arrive-t-il? Avez-vous déjà examiné vos fondements? Avez-vous déjà cherché à savoir qui était votre père, qui était votre grand-père et qui était votre arrière-grand-père? La cause profonde de la perversion sexuelle dans la vie de David, de Salomon, de tous ses fils de Salomon et de tous les autres remontait à leur arrière-arrière-arrière-grand-père, dont le nom était Judas, qui coucha avec sa propre belle-fille, qui coucha avec une prostituée, qui eut des enfants ici et là. Dès le fondement de cette lignée de sang, dès les racines de cet arrière-arrière-grand-père, il y avait un ADN ancestral de perversion sexuelle. Et voici que vient David, un homme de Dieu, remarquez le bien, qui se retrouve dans ce que nous appellerions de la pornographie, regardant par la fenêtre Bathsheba. Un homme de Dieu, remarquez le bien. Et le voilà, il a déjà environ 20 femmes dans sa maison. Il a 10 concubines, en plus des femmes qu'il a épousées. Il y a 6 femmes avec lesquelles il était légalement marié, auxquelles s'ajoutaient 5 autres qu'il épousa plus tard, et pourtant il n'était toujours pas satisfait. Il fallait encore qu'il aille prendre la femme d'un autre homme, qu'il commette l'adultère, qu'il tue cet homme et qu'il fasse entrer cette femme dans sa propre maison. Quel grand homme de Dieu! Il y a une racine. Il y a quelque chose qui pousse loin de Dieu. Et nous arrivons ensuite au suivant, Salomon, champion du monde poids lourd dans les affaires de femmes. Et Salomon engendra, Jéroboam, Roboam, qui eut 78 femmes. Si vous ne le savez pas, le fils de Salomon eut 78 femmes. Puis cela passa à Abijam, qui eut 14 femmes. C'est dans la lignée de sang. Les racines, les racines. Regardez Luc 11 verset 15, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui périt entre l'autel et le temple, oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Il y avait une génération qui était arrivée sur la terre. Elle n'avait pas elle-même versé ce sang, mais le sang qui avait été versé par les générations précédentes fut réclamé à une génération innocente. Ce que vous êtes peut-être en train de traverser aujourd'hui, vous n'en êtes peut-être pas responsable. Mais les racines, les racines, les racines. La Bible dit qu'il y eut une guerre extrêmement sérieuse entre 2 hommes au temps d'Esther. Il s'agissait d'Aman et de Mardoché. Aman se leva pour combattre un Agagite. Tu es vice-président sur le trône, pourquoi abandonnes-tu tes responsabilités sur le trône pour aller combattre un homme? Quel est ton problème? Le problème n'était pas Aman. Ce n'était pas Mardoché. C'était une question de racine. Parce que, bien longtemps auparavant, dans Exode chapitre 17, Dieu avait dit qu'il y aurait une guerre continuelle entre Amalek et Israël, pour toujours et à jamais. Pourquoi? Parce qu'Amalek? Bien sûr, lorsque les Juifs partaient en guerre, ils avaient une manière particulière d'organiser leurs troupes. Ils plaçaient les guerriers forts au premier rang de la bataille. Ensuite venait le deuxième groupe, ce que l'on pourrait appeler les soldats d'élite. Ceux-là étaient encore plus forts que les premiers. Ainsi, si vous réussissiez à vaincre le premier groupe de soldats puissants, il y avait derrière eux un autre groupe encore plus fort que le premier. Puis, après eux, ils plaçaient les hommes civils, les hommes qui n'étaient pas dans l'armée. Après eux venaient les femmes. Et ensuite, tout à l'arrière, ils plaçaient les enfants. Mais la Bible dit qu'Amalek, lorsqu'il découvrit la formation d'Israël, abandonna le front, alla à l'arrière et massacra tous les enfants. Et Dieu dit, à cause de cette méchanceté, tu n'as pas pu faire face à ton semblable pour livrer bataille, tu es allé à l'arrière pour massacrer des enfants. À cause de cela, il y aura une guerre éternelle entre Amalek et Israël, pour toujours et à jamais. Et voici que plusieurs générations plus tard, vous voyez un homme appelé Aman qui combat Mardoché. Monsieur, la bataille que vous combattez aujourd'hui est une ancienne bataille. Que Dieu vous donne la puissance. Amen. Qu'il vous donne la puissance de gagner cette bataille. Voilà la question, à cause de qui ce malheur est-il sur vous? Ce à quoi vous faites face aujourd'hui, qui est la personne qui a ouvert la porte? J'ai tellement d'histoires à raconter dans ce domaine, mais permettez-moi de laisser cela de côté pour le moment. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de communiquer la vérité. Mais je peux vous dire que, pour ma propre délivrance, j'ai combattu une bataille pendant 11 années à cause de mon arrière-grand-père, qui était allé chercher un juju dans un endroit appelé Abam, à Haroshikui. Et cela devint le problème qui poussa mon grand-père à entrer lui aussi dans la même chose. Puis mon père, à cause de cette chose, dut entrer dans l'Ogboni, parce qu'il ne voulait pas prendre en charge cet hôtel. Et pour échapper à cet hôtel, il chercha une puissance supérieure et entra dans l'Ogboni,
jusqu'à devenir le président national de l'Ogboni. Alors, mon propre problème était maintenant constitué à la fois de l'Ogboni, plus la franc-maçonnerie, plus eux, dans lesquels mon père était entré, auxquels s'ajoutaient maintenant 3 autels venant des ancêtres. Cela m'a pris des années. Mais la chose ne venait même pas de mon père, elle venait de mon arrière-grand-père. La question revient donc, qui est à l'origine du mal que vous êtes en train de traverser maintenant? La pauvreté et les difficultés que vous traversez. Vous faites des efforts, mais il y a une racine. Deuxième question, quelle est ton occupation? Quel est le péché qui occupe votre vie? Quel est ce péché persistant, cette habitude qui vous assaille constamment? Quelle est cette chose qui vous pousse, qui vous entraîne et qui vous divertit? Quelle est cette chose que vous appelez amusement, que vous considérez comme un plaisir et que vous aimez pratiquer? Parce que chaque famille possède une occupation particulière, un péché qui lui est propre. Chaque famille possède une iniquité particulière qui l'occupe. Lorsque vous allez dans certains grands hôtels, ils proposent ce qu'ils appellent un buffet. Dans un buffet, on présente toutes sortes de plats, et vous choisissez celui que vous aimez. Si vous n'aimez pas le riz, il y a des spaghettis. Si vous ne voulez pas de spaghettis, il y a de l'igname. Si vous n'aimez pas l'igname, il y a le « je suis celui qui suis ». Alléluia. Il y a des pommes de terre, il y a du plantain. Ils ont de la viande de chèvre, du poulet, du bœuf, du poisson, ils ont toutes sortes de choses. Mais vous savez que chacun a ses propres goûts. Ce que monsieur A choisira n'est pas ce que monsieur B choisira, parce que chacun a ses goûts. C'est exactement ainsi que, dans chaque famille, il existe un goût particulier pour un certain péché. Quel est celui qui vous occupe? Si vous parvenez à l'identifier, vous découvrirez que c'est la même chose qui occupe vos frères et sœurs, vos frères et vos sœurs, et que c'est aussi la même chose qui occupait vos pères et vos mères. Un pasteur âgé de 71 ans a finalement été pris, exposé et couvert de honte parce qu'il couchait avec une jeune fille de 21 ans. C'était extrêmement honteux. Il a perdu son église, perdu son ministère, perdu sa femme, perdu sa famille, perdu absolument tout à l'âge de 71 ans, et il a été profondément humilié. Pourtant, il vivait dans cette chose depuis des années. Sous le poids de cette honte, il s'est effondré, il a pleuré, il a sangloté, et il a dit aux gens, « Eh bien, ce qui m'est arrivé. Je n'ai jamais réussi à régler ce problème dans ma vie. La vérité, c'est que mon propre père avait cette femme. Je viens d'une famille polygame. Et le père de mon père avait 11 femmes. Alors moi, j'ai essayé. Les racines. Quelle est votre occupation? Troisième question, d'où viens-tu? Où êtes-vous né? J'ai écouté, je pense que c'était le docteur Lia, je n'en suis pas certain, mais j'ai entendu quelqu'un, il y a quelques années, raconter l'histoire d'une femme qui était enceinte et qui s'était inscrite chez un féticheur pour son accouchement. Le jour de l'accouchement, elle est donc allée accoucher dans la maison du féticheur. Lorsque le premier enfant est sorti, ils ont découvert qu'il ne s'agissait pas d'un seul enfant, elle portait des jumeaux. Or, elle avait payé pour l'accouchement d'un seul enfant. Le féticheur a alors dit, « Moi, j'ai terminé mon travail. » Ils lui ont dit, « Alors, fais sortir le deuxième maintenant. » Il a répondu, « Non, 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 non. Vous devez payer une autre somme pour le deuxième enfant. » Elle a dit, « Je n'ai plus d'argent. » Il a répondu, « D'accord, alors prends l'enfant et pars. » Le problème a éclaté à cet endroit. Le mari était là, les autres personnes étaient là. Ils ont réussi à emporter la femme et, heureusement, juste en face, de l'autre côté de la route, ils savaient qu'il y avait un pasteur dont la femme était sage-femme. Ils se sont donc précipités là-bas et ont appelé le pasteur, « S'il vous plaît, aidez-nous. Votre femme est-elle là ?» La femme du pasteur est sortie. Elle était sage-femme, et elle a aidé cette femme à mettre au monde le deuxième bébé. Les 2 enfants étaient des garçons. L'un était né dans la maison du féticheur, le même jour, son frère était né dans la maison d'un homme de Dieu. L'un des 2 a grandi et est devenu tellement impliqué dans les pratiques diaboliques qu'il est devenu un voleur à main armée. En fait, il a fini en prison. Et l'autre est devenu un enfant de Dieu très solide, un homme de Dieu de grande réputation. D'où viens-tu? Savez-vous où vous êtes né? Savez-vous comment vous êtes né? Savez-vous d'où vous êtes venu? Connaissez-vous même votre arrière-plan familial? Certains d'entre vous ne connaissent peut-être même pas la véritable famille dont ils sont issus, parce que nous vivons dans une génération où votre père n'est peut-être pas votre véritable père, et votre mère n'est peut-être pas votre véritable mère. Certaines choses peuvent avoir été dissimulées, et vous ne savez pas d'où vous venez. Ainsi, vous ne connaissez même pas vos racines. J'ai traité tellement de cas de ce genre. Il n'y a pas très longtemps, je me suis occupé du cas d'une femme de 37 ans qui venait tout juste de découvrir que celui qu'elle considérait comme son père n'était pas son véritable père. Sa mère avait eu une liaison extra-conjugale, elle était tombée enceinte et avait donné naissance à cette fille. La mère lui a alors dit, « Ne répète pas ce que je suis en train de te dire. Je te le dis parce que j'ai vu ce que tu traverses et que je veux simplement t'aider.
Mais pour ton information, ce papa que tu appelles ton papa n'est pas ton papa. Lui-même ne sait pas que tu n'es pas sa fille. Pouvez-vous demander à la personne qui est à côté de vous, savez-vous vraiment qui est votre papa? Qui est votre maman? D'où venez-vous? D'où es-tu venu? D'où viens-tu? D'où viens-tu? D'où viens-tu? C'est ainsi qu'une femme qui avait 3 filles était mariée dans un foyer et vivait heureuse, mais elle n'avait aucun enfant mâle. Elle rendit visite à sa mère au village et dormit dans le même lit qu'elle. Elle ne le savait pas, mais c'est comme si quelque chose avait quitté sa mère cette nuit-là. Elle ne pouvait pas comprendre ce qui s'était passé. Mais le matin, elle s'est simplement réveillée et a décidé d'aller rendre visite à son ancien petit ami, qui était réparateur de bicyclettes. Il réparait des bicyclettes et c'était un ivrogne. Elle est donc allée retrouver cet ancien petit ami et elle a couché avec lui. Elle est tombée enceinte, elle a porté cette grossesse et l'a cachée à son mari jusqu'à ce qu'elle mette au monde un garçon. Son mari pensait que c'était son enfant, et il était tellement heureux d'avoir enfin un enfant mâle. Il a célébré cela. Mais cette femme vivait désormais dans la culpabilité. Elle décida donc de retourner chez elle, de rendre visite à sa mère et de lui dire « Maman, tu vois, la dernière fois que je suis venu te rendre visite, quelque chose s'est passé. » Sa mère lui demanda « Ma fille, qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle répondit « Je suis allée rendre visite à mon ancien petit ami, et je suis tombée enceinte. J'ai porté une grossesse de lui. » La mère lui demanda « Et alors, qu'est-ce que tu veux faire à ce sujet ?» Elle répondit « Eh bien, mon pasteur enseigne sur les fondements, sur l'arrière-plan familial et sur l'iniquité de la lignée de sang, et je veux que cette chose soit réglée. Alors je réfléchis à la manière d'aller confesser cela à mon mari, afin que nous puissions. » La mère lui dit « Ne fais surtout pas cela. Ne sais-tu pas que l'homme que tu appelles ton père n'est pas ton véritable père? Même ton papa ne le sait pas. Nous, les femmes, il y a certaines choses que nous gardons pour nous-mêmes de génération en génération. Alors moi, j'ai gardé celle-ci, ma fille, va donc garder la tienne. Et laisse-moi encore te surprendre, ma fille, même moi, mon propre père n'est pas mon véritable père. S'il vous plaît, demandez encore à la personne qui est à côté de vous, toi, d'où viens-tu? » Et c'est pourquoi la fille répondit, « Eh bien, ma chère maman, c'est justement une raison supplémentaire pour laquelle nous devons régler cette affaire maintenant. Il s'agit d'une iniquité enracinée, et si je ne la règle pas, ma fille devra elle aussi y faire face. » C'est ainsi qu'elle alla retrouver son mari et lui raconta tout. Son mari se mit à rire. Il rit et lui dit, « Ma chère épouse, moi, je le savais. Dieu m'avait révélé cette chose depuis longtemps. Je priais pour toi, afin que Dieu t'amène à un point où tu retrouverais tes esprits, où tu serais capable de venir vers moi et de m'en parler. Maintenant que tu es venu me voir, allons retrouver ce petit ami qui t'a donné cet enfant, afin que nous puissions régler la situation avec lui, et que cet enfant devienne désormais légitimement mon enfant. » Et le jeune homme du village ne demanda pas grand-chose. Tout ce qu'il demanda fut une bicyclette toute neuve. Fin de l'histoire. La 4e question qu'ils posèrent à Jonas fut « Quel est ton pays? Alors, de quelle tribu viens-tu? Quel est le nom de ton village? Quel est ton pays? Quel est l'esprit qui contrôle ta tribu et ton village? Si vous ne connaissez pas ces choses, eh bien, félicitations et bienvenue dans une nouvelle année. Mais cette nouvelle année, il se peut que vous ne réussissiez pas. Elle peut passer exactement comme les autres années, jusqu'à ce que vous vous occupiez de votre arrière-plan, de vos fondements et de vos racines. Il y a certaines choses qui vous ont combattu pendant les années passées et qui vous ont maintenu au même niveau. Tant que vous ne vous occuperez pas du problème qui se trouve dans votre arrière-plan, le terrain qui est devant vous ne pourra pas être dégagé. Mais aujourd'hui, le ciel libérera des anges en mission. Ils vont dégager votre arrière-plan afin que le terrain devant vous puisse vous permettre d'avancer. C'est ainsi que Dieu dit à Jérémie, dans Jérémie 16 verset 2, « Tu ne prendras point de femme, et tu n'auras dans ce lieu ni fils ni fille. » Monsieur, il existe certaines tribus, certains villages, certaines familles où, lorsque vous vous mariez, vous avez épousé des problèmes. Vous vous êtes marié à des démons générationnels. Vous vous êtes marié à des géants hauts de 300 pieds, à des puissances anciennes que personne n'a jamais réussi à vaincre. Et si, par erreur, vous êtes entré dans une telle famille, aujourd'hui, que l'épée du Seigneur entre dans votre main. Qu'un tel géant soit abattu, au nom puissant de Jésus. Je pourrais parler longuement de cette question, mais je suis en train de traiter 6 questions et le temps passe. Pouvez-vous encore demander à quelqu'un à côté de vous, frère, au fait, quel est le nom de ton village? Quel est ton village? 5e question, de quel peuple es-tu? Le genre de question qu'il pose à Jonas est merveilleux. De quel peuple es-tu? Cela concerne l'arrière-plan familial. Qui sont tes gens? Quelle est ta famille? Qui sont ton père et ta mère? De quel peuple es-tu? Parce que dans chaque famille, il y a 2 choses, il y a un code génétique physique et il y a un code génétique spirituel. Le code génétique physique est la raison pour laquelle vous ressemblez à votre père et à votre mère.
vous leur ressemblez physiquement. Moi, je mesure 6 pieds 3 pouces. Mon père mesurait 6 pieds 5 pouces. J'ai un frère aîné qui mesure 6 pieds 3 pouces, son nom est Nico. J'ai un autre frère aîné qui s'appelle Gary, il mesure 6 pieds 4 pouces. Nous mesurons tous plus de 6 pieds. J'ai un fils qui s'appelle Aposte. C'est encore mon petit garçon, mais il mesure déjà 6 pieds 2 pouces. Il est en train de me concurrencer. Il suit le code génétique. Ma maman a le nez très pointu comme ceci. J'ai hérité de ce nez de ma maman. C'est dans l'ADN, dans le code génétique physique. Il existe également des maladies physiques génétiques. Le diabète, la leucémie, l'hypertension artérielle, l'hypertension, le cancer, les fibromes. Ces choses ne sont pas nouvelles chez vous. Examinez votre famille, elles étaient déjà présentes. Si ce n'était pas chez votre mère, c'était chez votre grand-mère. Ce genre de maladie est toujours génétique. La drépanocytose, par exemple, est dans le sang, et ces choses se transmettent d'une génération à l'autre. Il n'existe aucune maladie qui soit véritablement nouvelle dans une famille. Il existe un code génétique physique. Aujourd'hui, nous voulons croire Dieu. Lorsque le moment de prier arrivera, priez. Oh, parce que Dieu m'a assuré que pour toute personne qui se trouve sous le son de ma voix, lorsque vous prierez, un puissant démon quittera votre vie. Il existe aussi un code génétique spirituel. Le code génétique spirituel, la colère. Vous dites, c'est comme cela que nous sommes. Lorsque cette chose vient sur vous, vous pouvez tuer quelqu'un avant même que votre cœur ne se calme, après avoir déjà versé du sang. Voilà le code génétique spirituel. La pauvreté aussi. Il y a certaines familles où ce sont les femmes qui apportent la nourriture aux hommes. Vous pouvez même aller à l'université et obtenir un diplôme. Vous avez un diplôme, mais vous n'avez pas d'argent, parce que dans votre famille, c'est la femme qui doit pourvoir aux besoins de l'homme. L'homme doit rester assis dans la maison et devenir comme un esclave dans sa propre maison. Monsieur, dans votre famille, avez-vous quelqu'un qui, si une crise frappait votre foyer maintenant, serait capable de sortir simplement 300 ou 400 000 Naira? Y a-t-il quelqu'un comme cela, vous y compris? Il y a un problème à la racine. Il y a un problème à la racine. La pauvreté dans la lignée de sang. Oui, la pauvreté dans la lignée de sang. Je connais le cas d'une femme qui est venue me voir. J'ai traité son cas. Elle avait perdu la raison. J'ai demandé, qu'en est-il de ses parents? On m'a répondu que sa mère avait connu exactement le même problème. Sa mère aussi avait perdu la raison, exactement comme cela. Ce sont des codes génétiques spirituels qui circulent dans la lignée de sang. Ils demandèrent à Jonas, de quel peuple es-tu? Allons maintenant à la dernière question et terminons ce point afin que nous puissions prier ce soir. Quelqu'un peut-il crier, Alléluia? Alléluia. Quelle est la dernière question? Que devons-nous faire pour que la mer se calme envers nous? Ces tempêtes qui secouent le bateau, cette tempête dans laquelle nous sommes presque en train de nous noyer, cette tempête, plus nous luttons contre le vent et contre la tempête, plus les vents et la tempête continuent à souffler et à faire rage. Monsieur, écoutez, si vous ne traitez pas le fondement, vous pouvez essayer autant que vous voulez, le problème continuera à s'aggraver jusqu'à ce que vous alliez aux racines, jusqu'à ce que vous alliez au fondement. Cette nuit, que Dieu, j'envoie des anges chargés des fondements, des anges de délivrance, afin qu'ils se déplacent dans votre arrière-plan familial, jusqu'à la 3e génération, la 4e, même la 5e, la 6e, la 7e génération. Partout où l'ennemi est entré, je libère des anges afin qu'ils arrachent ce démon de vos racines. Que devons-nous faire pour que la mer se calme envers nous? Monsieur, la première chose que vous devez faire, c'est vous repentir. Vous devez étudier ces 5 questions que je viens de vous présenter. Êtes-vous toujours ici? D'accord, personne n'est ici? Êtes-vous toujours ici? Vous devez examiner ces 5 questions. Ce sont des questions très fortes. Oh oui, des questions très fortes. Si vous les négligez et que vous les balayez simplement d'un revers de main, eh bien, 2025 ne sera peut-être pas meilleur que 2024, 2023 ou 2022, parce qu'il existe des puissances dans les fondements qui continueront à vous combattre. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a une délivrance. Vous devez vous repentir. Cette repentance doit être à la fois une repentance personnelle et une repentance familiale. Vous devez vous repentir des péchés de votre arrière-grand-père, de votre grand-père, de votre père, de vous-même, de tous vos frères et sœurs. Dans tous les domaines où moi aussi je suis coupable de ces iniquités de ma lignée de sang, Père, aie compassion de moi et pardonne-moi. Vous devez prier ce soir afin que Dieu entre dans votre arbre familial et qu'il traite les passifs générationnels. Qu'est-ce que je viens de dire, monsieur? Si vous ne le savez pas, certaines choses sont des passifs. Lorsque vous êtes toujours en train d'emprunter de l'argent, c'est un problème générationnel. Ce n'est pas seulement vous. C'est ainsi que votre père survivait, en empruntant. C'est ainsi que vos frères et sœurs fonctionnent aussi. C'est un problème générationnel enraciné, un problème de passif.
Il existe des passifs générationnels qui vous ont été transmis. Deuxièmement, vous devez traiter les schémas générationnels négatifs. Les schémas générationnels négatifs. Découvrez le schéma de votre père, de votre grand-père, de votre arrière-grand-père. Quels sont les schémas qui circulent dans votre lignée de sang? Savez-vous que j'ai découvert qu'Abraham avait pris sa servante et avait couché avec elle? Qui était-ce? Agar. Puis vient Jacob, avec une double onction, il épousa 2 servantes. Monsieur, si vous ne traitez pas vos fondements, c'est ainsi que vous vous retrouverez à coucher avec votre servante. Ce sont des passifs. C'est ce que nous appelons des schémas. Nous devons les traiter. Troisièmement, vous devez retirer votre nom du registre et des archives maléfiques. Monsieur, nous sommes ici en Afrique. Si je devais poser à tout le monde ici cette question, pouvez-vous me raconter l'histoire de votre grand-père, de cette génération qui se trouve derrière vous? Désolé, vous êtes la génération actuelle. La deuxième génération, c'est votre père. La troisième, c'est votre grand-père. Ensuite vient votre arrière-grand-père. Pouvez-vous me parler de votre arrière-arrière-grand-père? Voilà 5 générations. Pouvez-vous me donner leur histoire? Je suis presque certain que personne ici ne pourra le faire. Peut-être connaissez-vous votre père. Peut-être connaissez-vous quelques petites choses sur votre grand-père. Mais je veux vous dire que les démons, eux, possèdent les archives. Ils possèdent les registres remontant à 10 générations, 20 générations. En fait, ce sont surtout les blancs qui conservent ce genre d'archives. Du côté de ma maman, par exemple, ma mère possède un arbre généalogique qui remonte à environ 15 générations. Il conserve des registres précis. Et pour chaque famille en Europe, vous pouvez aller auprès du gouvernement ou dans une bibliothèque, et ils pourront sortir l'histoire familiale de votre famille, même jusqu'à 20 générations. En Afrique, nous disons simplement, celui-là, c'est mon papa, c'est lui qui m'a engendré. Quant au grand-père, nous ne savons même pas. Mais les démons, eux, savent. Ils tiennent les registres. Aujourd'hui, nous entrerons dans ce registre par le sang de l'agneau. Si le sang de Jésus peut effacer votre nom du livre de la mort, le sang de Jésus peut aussi vous retirer des archives maléfiques. Dites Amen. Amen. Troisièmement, nous devons prier contre l'arbre familial de la sorcellerie, contre l'histoire liée aux puissances marines et contre l'histoire liée à l'occultisme. Ce sont les 3 grandes puissances, les puissances marines, la sorcellerie et l'occultisme. Vous ne savez peut-être même pas où votre père est allé, à plus forte raison votre grand-père. Vous ne savez peut-être même rien de votre arrière-grand-père. Mais je vous le dis, Satan est un diable légaliste. Si l'un quelconque de tous vos ancêtres a mis les pieds dans un endroit de ce genre, cela peut faire partie des raisons pour lesquelles vous souffrez aujourd'hui de ce dont vous souffrez. Quatrièmement, vous devez déconnecter toute votre famille de ses fondements. Et lorsque je dis toute votre famille, allez au-delà de vous-même. Occupez-vous de vos enfants et des enfants de vos enfants. Occupez-vous même de ceux qui ne sont pas encore nés. Vous savez, je vous ai parlé d'Amalek et d'Israël. Au jour de Mardoché et d'Aman, ils combattaient une bataille qui était une bataille générationnelle remontant à de très nombreuses décennies. Mais savez-vous que Mardoché et Esther ont mis fin à cette bataille? Comment ont-ils mis fin à cette bataille? Les 10 fils d'Aman furent tous mis à mort. Ils n'ont pas permis à cette chose de continuer dans la génération suivante. Tout ce qui a traversé votre lignée de sang jusqu'à vous doit s'arrêter à vous. Vos enfants ne doivent pas combattre la bataille que vous avez combattue. Vous devez vous déconnecter de tout arrière-plan. Abraham a réussi parce qu'il s'est déconnecté d'Ur en Chaldée. Jephthé a réussi parce qu'il a quitté la maison de son père. S'il était resté là, la bataille aurait été trop forte pour qu'il puisse la combattre. Vous devez vous déconnecter. Et ensuite, aujourd'hui, nous prendrons la Sainte Seine. La Sainte Seine a pour but de nous assurer que nous allons jusqu'au calvaire, que nous terminons cette affaire et que nous la clouons à la croix. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Je suis venu vous dire que vous avez un Rédempteur. Vous avez un Sauveur. Son nom est Jésus. Le sang éradiquera, anéantira chaque chapitre des racines de la méchanceté. Le sang combattra cette bataille, et il vous délivrera. Et finalement, je prierai pour vous. Je libérerai, j'enlèverai et je remplacerai toutes les malédictions. Elles seront remplacées par des bénédictions. Levez-vous tous. Tout le monde doit prier maintenant et apporter une repentance concernant les iniquités personnelles enracinées, les vôtres, la manière dont vous vous êtes vous-même empêtrés. Repentez-vous aussi pour celle de votre père, de votre grand-père, de votre arrière-grand-père. Dans tout domaine où je suis en train de combattre une bataille à cause de l'iniquité de mes fondements et des générations passées, élevez la voix et commencez à crier à Dieu dans la repentance. La repentance peut vous obliger à vous mettre à genoux. La repentance peut exiger l'humilité et un cœur brisé. Mais cela doit être une véritable prière. Pouvez-vous commencer à prier maintenant? Apportons la repentance. Apportons la repentance. Je présente ma famille devant toi cette nuit, au nom de Jésus. Nous venons à toi, ô Dieu,
à travers toute ma lignée familiale. Nous commençons à t'apporter nos familles. Seigneur, je t'apporte mon histoire. Je t'apporte mon arrière-plan. Regarde toutes les iniquités et toutes les transgressions. Dans tous les domaines où moi aussi je me suis empêtré, j'apporte la repentance. Dans tous les domaines, pour toute iniquité que tu trouves dans mon sang, dans les péchés de la maison de mon Père, ô Seigneur Dieu, pour toute transgression que tu trouves dans ma lignée de sang, pour ma propre part, j'apporte la repentance, ô Seigneur Dieu. Y compris ma propre implication dans les puissances maléfiques, les démons, dans les péchés de mes mères qui sont déjà dans ma lignée, ô Dieu, je crie cette nuit par les compassions du calvaire. Tout ce qui a donné un droit à l'ennemi, que le sang de Jésus parle pour moi, ô Dieu. Que le sang de Jésus parle pour moi. Que le sang de Jésus me purifie. Jésus, ô Dieu, que le sang de Jésus agisse. J'invoque le sang de Jésus sur chaque défi. J'invoque le sang de Jésus. Que le sang de Jésus entre jusque dans mes racines. Je me repens des péchés de mon père. Je me repens des péchés de mes mères, de mes grands-parents, ô Dieu, de mes propres péchés, même de ceux de ma mère, jusqu'à moi aujourd'hui. Pour tout engagement dans la méchanceté, pour mes frères et sœurs, pour tout péché d'idolâtrie, tout péché d'immoralité, d'immoralité sexuelle, toute effusion de sang, ô Dieu, pour toutes les alliances, Seigneur Dieu, aie compassion. Ô Dieu, aie compassion. Seigneur, aie compassion. Que ta compassion l'emporte. Seigneur, aie compassion. Rachète-moi. Que la tempête, les vents et les vagues ne me détruisent pas. Seigneur, aie compassion cette nuit. Seigneur, aie compassion cette nuit. Seigneur, cette nuit, délivre-moi de tout péché qui occupe ma vie et qui se trouve dans ma lignée de sang. Je viens au calvaire. Je viens au calvaire, à la croix. Je viens avec les péchés de la maison de ma mère, ceux de la maison de mon père, ceux du lieu d'où je viens, ceux du lieu d'où je viens, ceux de ma communauté, ceux de mon clan, ceux de mon pays, ceux de ma tribu, ceux de mon peuple. Que le sang de Jésus parle pour moi. Que le sang de Jésus parle pour moi. Compassion, Seigneur. Compassion, Seigneur. Aie compassion, Seigneur. Aie compassion, au nom de Jésus. Deuxième prière. S'il te plaît, ma femme, prépare maintenant la Sainte Seine. Fais-la sortir. Deuxième prière, nous allons devoir confesser et nous repentir de tout mauvais arbre familial lié à la sorcellerie, à l'implication dans les esprits des eaux, dans les puissances marines et dans l'occultisme. Ce sont les trois choses principales que Dieu poursuit jusqu'à la 3e et la 4e génération. Il ne tolère pas cela. Dans tout domaine où votre famille est entrée dans la sorcellerie, s'est impliquée dans les puissances marines et les puissances occultes, est entrée dans certaines sociétés secrètes sataniques et dans certains cultes, élevons notre voix. Repentons-nous, repentons-nous, repentons-nous. Père, au nom de Jésus, nous élevons notre cri vers toi, Papa. Papa, je viens d'une famille où la sorcellerie est présente, où l'occultisme est présent. Ô Dieu, dans tous les domaines où nous nous sommes engagés, dans tous les domaines où nous nous sommes impliqués, moi-même je ne suis pas innocent. Mais Papa, je viens à toi par l'œuvre de la croix, par les mérites du sang. Que le sang parle. Le sang de Jésus parle de meilleures choses. Que le sang de Jésus parle pour nous. 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 Ô Dieu, Papa, aie compassion. Aie compassion. Que nous trouvions la délivrance depuis nos racines, depuis nos racines, depuis nos racines. Une délivrance des fondements, depuis nos racines, par l'œuvre achevée que tu as accomplie sur la croix du calvaire. Aie compassion de nous. Aie compassion de ma famille, au nom de Jésus. Amen. Nous voulons maintenant commencer à prier contre tous les passifs générationnels et tous les schémas négatifs qui suivent votre lignée de sang. Nous voulons crier à Dieu à cause de ces passifs. Le passif peut être une maladie particulière qui circule dans votre lignée de sang. Le passif peut être la pauvreté et les difficultés. Le passif peut être le fait que les mariages ne fonctionnent pas dans votre famille. Le passif peut être, je ne sais pas, des schémas négatifs, des schémas négatifs. Prions, prions, prions. Père, au nom de Jésus, tout passif négatif, tout schéma négatif qui circule dans ma famille, qui circule dans mon sang, chez mon père, chez ma mère, chez mes frères et chez mes sœurs, qu'il y ait une délivrance des fondements, au niveau des racines, au niveau des racines, au niveau des racines. Ô Seigneur, depuis les racines, jusque dans les enfants. Seigneur, Seigneur, je les rejette aujourd'hui. Je les renonce. Je les rejette. Nous les renonçons, nous les rejetons. Je renonce aux problèmes enracinés dans mes fondements et dans mon sang aujourd'hui. Je les rejette dans ta présence. Je les rejette. Je les renonce. Cette chose qui ne permet pas aux gens de vivre longtemps, cette chose qui nous retranche prématurément, qui disperse les familles, tous ces passifs, tous ces schémas négatifs, qu'ils soient détruits. Je les rejette, ô Dieu. Je rejette tout cela et je te demande d'intervenir au nom de Jésus. Amen.
Cette fois-ci, vous n'avez pas besoin de rester à genoux. Nous allons maintenant au-delà de la repentance. Nous entrons dans certains domaines de combat spirituel. Nous sommes maintenant dans le domaine de l'esprit. Je veux que vous entriez dans le domaine spirituel, dans les bibliothèques, les archives et les registres. Prenez ce livre qui représente l'histoire de votre famille et retirez-le des archives. S'il vous plaît, ne soyez pas relâchés maintenant. Ne laissez pas votre concentration se disperser maintenant. Si vous perdez cela maintenant, cette année risque de devenir une répétition de l'année précédente. Dans le domaine de l'esprit, voyez-vous entrer dans une bibliothèque démoniaque. Voyez-vous retirer le livre qui porte le nom de votre famille. Retirez ce livre. Vous utiliserez le sang de Jésus. Vous nettoierez votre nom ainsi que le nom de chaque membre de votre famille de l'histoire, des archives et du registre du mal. Commencez à avancer maintenant. Prions, prions, prions. Au nom de Jésus, maintenant, au nom de Jésus, je me transporte dans le domaine de l'esprit. J'entre dans les archives, dans la bibliothèque de ma lignée de sang, à travers les générations. Où que ce soit, que cela se trouve dans les eaux, dans les lieux occultes, dans les forêts, partout où se trouve ce livre, le livre de mes ancêtres, le livre de ma lignée de sang, au nom de Jésus, mon nom, les noms de mes parents, de mes enfants, de mes frères et sœurs, je les retire. La Bible parle d'effacer ce qui était écrit contre nous. Je viens par la puissance du sang. Je viens par la croix de Christ, par la puissance de la croix de Christ, par la puissance du sang. Père, je prends le livre de la lignée de ma mère et je l'amène à la croix. J'efface mon nom. J'efface mon nom de ce registre familial. Seigneur, je retire mon nom de ce livre. Je retire mon nom de ce livre, ô Dieu, de ce livre ancestral de la maison de mon père, de la maison de ma mère. Je retire mon nom de ce livre. S'il vous plaît, pendant que nous introduisons la prochaine prière, commencez à distribuer la Sainte Seine, parce que nous sommes en ligne et que nous devons avancer directement dans la prière. Prenez votre propre Sainte Seine, parce que nous allons prendre la Sainte Seine en priant. La prochaine prière dit ceci: je déconnecte toute ma famille, en commençant par moi-même, des mauvais fondements de ma lignée de sang familial. Tout comme Abraham a quitté la maison de son père, tout comme Jephthé a quitté la maison de son père, moi aussi, je quitte la maison de mon père. Je quitte mon arrière-plan. Je me déconnecte. Cette prière, vous devez la faire pour vous-même, pour tous vos enfants, même ceux qui ne sont pas encore nés, même pour les enfants de vos enfants. Nous sortons complètement de ce registre. Frappez dans vos mains et commencez à prier cette déconnexion. Déconnectez-vous, déconnectez-vous. Nous nous déconnectons par l'œuvre de la croix. Je sors de la maison de mon père. Je sors de la maison de ma mère, avec ma femme, avec mes enfants, avec mes frères et sœurs. Je viens avec mes frères, avec mes sœurs. Sortez aujourd'hui. Je sors. Je sors. Par l'action du Saint-Esprit, je sors. Je sors de l'iniquité générationnelle. Je sors du péché générationnel. Je sors des reculs générationnels. Je sors. Je sors. Saint-Esprit, je sors. Saint-Esprit, je sors par tes mains de compassion, par ton sang de rédemption, par l'œuvre achevée. Je sors avec ma femme. Je sors avec mes enfants. Je sors avec tous mes frères et sœurs. Je sors avec mes parents. Nous sortons, et nous sommes libres par le sang de Jésus, par le sang de l'agneau, au nom de Jésus. Amen. Pouvez-vous tenir le pain? Pouvez-vous tenir le vin? 1 Corinthiens 10 verset 21 dit, « Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur. » Cela parle du pain, et aussi à la table des démons. Dites, Amen. Amen. Vous ne pouvez pas participer à la coupe du Seigneur et continuer aussi à boire à la coupe des démons. Allez, dites, Amen. Amen. Cela signifie qu'en participant à ceci, il n'est pas possible pour vous de continuer à participer à la table des démons de la lignée de votre Père. Allez, où est le « Amen » ? Où est-il? Oui, vous utilisez l'Écriture pour fermer la porte, pour imposer un embargo contre les puissances et les entités démoniaques. Vous ne pouvez pas non plus participer au sang, à la coupe du Seigneur, et continuer en même temps à boire le sang des démons. C'est la parole de Dieu. Je ne vais pas vous dire de prendre cela comme on le fait habituellement pendant la Sainte Seine. Vous, pendant que vous priez, vous allez manger. Vous prenez un petit morceau, vous priez. Vous prenez un petit morceau, vous buvez. Vous prenez une petite gorgée, puis encore une petite gorgée. Vous en prenez encore et vous buvez encore. Père, tandis que nous participons à ton sang et à ta chair, je déclare que ce pain est la chair de Jésus et que ce vin est le sang de Jésus. Tandis que nous y participons maintenant, Saint-Esprit, entre dans nos fondements. Qu'il y ait un nettoyage complet de toute iniquité générationnelle. Commencez à prendre et à prier pendant que vous prenez. Portez le microphone. Par ce sang, je suis de tes os et je suis de ta chair. Je me sépare des racines de mon père. Je me sépare des racines de ma mère. J'entre dans ton corps. Je fais maintenant partie de ton corps.
Désormais, c'est en toi que je vis, c'est en toi que je me meus et c'est en toi que j'ai mon existence. Ma femme et mes enfants, nous vivons en toi. Nous avons notre existence en toi. Je participe, ô Dieu, à ton corps, et tandis que je bois ton sang, que la puissance qui se trouve dans ton sang chasse et évacue tout ce qui est contraire à Dieu dans ma vie et dans ma famille. Par cette communion, je déclare que mon corps est le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en moi. Je suis la propriété de Dieu. Je suis la prunelle de son œil. Satan, tu n'as plus aucun droit sur moi. Tu n'as plus aucun pouvoir pour exercer une autorité sur ma vie. Depuis le sommet de ma tête, je chasse tout. Je chasse, ô Dieu, tous les passifs négatifs. Je chasse tout ce qui appartient aux ténèbres. Je reçois la vie de Christ. Je rejette la vie de mon père. Je rejette la vie de ma mère. J'accepte la vie de Jésus. Il y a une vie dans le corps de Christ. Il y a une vie en Jésus. Je la prends. Je la reçois dans ma vie, dans mon corps, dans mon être. Démons générationnels, que le feu du Seigneur vous consume maintenant, au nom de Jésus. Je vous chasse. Le Seigneur qui me rachète, le Seigneur avec qui je suis en communion, le Seigneur avec qui je suis devenu un par son sang et par son corps, vous réprimande maintenant dans ma vie, dans ma vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Si cela ne vous dérange pas, mettez-vous à genoux. Père, je me tiens cette nuit comme sacrificateur sur chaque maison, sur chaque foyer et sur chaque famille, aussi bien ceux qui sont ici dans cette assemblée que ceux qui sont en ligne. En vertu de ces déclarations de ta parole, toute malédiction familiale est ôtée. Amen. Anges en mission, poursuivez-les, poursuivez-les, poursuivez-les. Amen. Amen. Tout démon, tout diable, tout mauvais esprit présent dans votre lignée de sang, je libère l'ange du Seigneur afin qu'il vous poursuive. Amen. Avec l'épée du Seigneur, avec le feu du Seigneur. Amen. Je vous commande, sortez. Amen. Partez. Partez. Je vous chasse de toute iniquité démoniaque générationnelle. Amen. Et je remplace les malédictions par la bénédiction du Seigneur. Amen. La paix, ô Alléluia, la paix du Seigneur. Amen. Une bonne santé. Amen. La prospérité. Amen. De bons foyers. Amen. De bons mariages. Amen. Des enfants bénis. Amen. Je remplace ces entités démoniaques qui avaient l'habitude de superviser votre famille par les anges du Seigneur, qui vous guideront et vous dirigeront. Amen. Ils vous conduiront dans la faveur et dans la prospérité du Seigneur. Amen. Merci, Père. Merci. Je déclare que c'est accompli. Amen. Au nom du Père. Amen. Et du Fils. Amen. Et du Saint-Esprit. Amen. Donnez-lui la louange. Donnez-lui la louange. Oh, Alléluia. Louez-le. Si c'est tout ce que vous pouvez faire pour célébrer Dieu, alors vous feriez mieux de lui donner la louange. Allez, 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 allez. Donnez-lui la louange. Seigneur, nous te remercions. Merci, merci. Nous te remercions. Nous te remercions. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.